Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de 15 heures dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh est arrivé aujourd'hui à Mogadiscio pour un sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays contributeurs de la mission contre les chefs. Et ferme condamnation du Conseil de sécurité de l'ONU, un attentat a été perpétré sur une mosquée au Pakistan. Bonjour à tous et merci de nous accueillir chez vous. Nous entamons ce journal par l'arrivée du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à Mogadiscio. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé ce matin à Mogadiscio, capitale de la Somalie, pour prendre part au sommet des chefs d'État des pays frontaliers avec la Somalie et membre de la mission africaine de transition en Somalie, connue sous l'acronyme ATMIS. Ce sommet a pour principal objectif et signe d'un processus d'extension de la troupe des pays frontaliers qui sont les pays de première ligne pour la lutte contre le terrorisme, dont notamment Djibouti, l'Éthiopie et le Kenya. À son arrivée à l'aéroport international Aden Abdullah de Mogadiscio, le président Ismaël Omar Guelleh a été accueilli chaleureusement par le ministre des Affaires étrangères de la Somalie, Abshir Omar Jama, ainsi que plusieurs membres du gouvernement somalien, dont notamment le ministre de la Défense somalienne, Abdelkader Mohamed Nour, ainsi que des hauts responsables somaliens. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, conduit une forte délégation ministérielle et militaire, comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de la Défense, Hassan Omar, le chef d'état-major général des armées djiboutiennes, Zakaria Cheikh Ibrahim, ainsi que des hauts responsables militaires djiboutiens et le chargé des affaires de l'ambassade de Djibouti en Somalie. Ce sommet des chefs d'État et des pays frontaliers vont discuter de plusieurs sujets à l'ordre du jour du sommet, dont l'identification des différents moyens d'interposition et offensive menés aux côtés des forces armées et de sécurité somaliennes dans leur combat contre le groupe terroriste d'El-Shabab. نحالي دونيدا لما كان سرتيرا سويالكا إسكاما نحالي يبوتا يسيدا الأغين سويا سيد إيو جر إيو سان إيو هيلب إيغو يالبا بلابكيني سحكي سوزاكو وحيو الشيء إلا يسيدي يا ماما الموت إلا يسومتا. On reste toujours en Somalie où le chef d'État et des gouvernements des pays frontaliers avec la Somalie ont eu une réunion en tête-à-tête en marge de ce sommet. L'entretien entre les chefs d'État porte sur la situation actuelle en Somalie, l'évolution des armées somaliennes, également le rôle des pays frontaliers dans ce combat contre les groupes terroristes d'El-Shabab. Ce sommet des chefs d'État et de gouvernement a été l'occasion de mettre en place un plan commun entre les pays frontaliers pour former une coalition militaire pour contribuer également militairement à cette offensive contre ce groupe terroriste. Outre le président de la République Ismaël Omar Guelleh, le président de la Somalie Hassan Sheikh Mahmoud ainsi que le président du Kenya Samuel Ruto et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali ont pris part notamment à ce sommet. Et cette réunion du comité technique des pays frontaliers avec la Somalie et membre des forces de transition de l'Union africaine, connue sous l'acronyme ATMIS, s'est tenue à Mogadiscio. Plusieurs chefs d'état-major et hauts responsables militaires de la région, dont le Kenya et l'Éthiopie, ont participé à cette réunion. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps Zakaria Cheikh Ibrahim, à la tête des hauts officiers militaires djiboutiens, ont pris part également à cette réunion aux côtés de leur père.
Différentes thématiques étaient au centre de leur discussion. Ils ont également exprimé leur soutien indéfectible aux forces de sécurité de l'armée, notamment somalienne, qui mène une offensive contre le groupe terroriste d'El-Shabaab et renforcer davantage les actions de travail des forces des pays frontaliers membres de l'ATMIS. Le chef d'état-major des pays frontaliers membres de l'ATMIS ont confirmé tour à tour dans une intervention leur détermination à soutenir les forces de l'armée somalienne pour reconquérir toutes les régions somaliennes contrôlées par les groupes terroristes d'El-Shabaab. A noter que le ministre de la Défense de Djibouti, Hassan Omar Mohamed, effectue également cette visite de travail à Mogadiscio à la tête d'une importante délégation djiboutienne. Et retour à Djibouti où le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu ce matin la visite de courtoisie du nouvel ambassadeur de Turquie à Djibouti, M. Senkeraz. Le Premier ministre a d'emblée souhaité la bienvenue aux diplomates turcs. L'entrevue a été l'occasion pour les deux hommes de passer en revue l'état des relations bilatérales djibouto-turques ainsi que les voies et moyens susceptibles de consolider davantage. Et nous allons passer cette fois à la déclaration du ministre de l'Intérieur sur les législatives de cette année 2023. Nous avons réceptionné au ministère de l'Intérieur, dans la journée du jeudi 26 janvier, et ceci jusqu'à 22 heures, les dossiers du groupement politique UMP, Union pour la majorité présidentielle, celui du parti politique UDJ, Union pour la démocratie et la justice, celui du groupement politique AMAD, Alliance des mouvements pour l'alternance démocratique, ainsi que celui du parti politique CDU, Centre démocrate unifié. À cet effet, un récépissé provisoire leur a été délivré. Dans les journées du vendredi 27 et samedi 28 janvier, la commission d'éligibilité chargée de la vérification des dossiers a examiné tous les documents. C'est ainsi que le dimanche 29 janvier 2023, à midi, l'ensemble des partis politiques et groupements politiques légalement constitués ont été invités au cabinet du ministre de l'Intérieur pour être informés des pièces manquantes à leur dossier et recevoir par la même occasion la notification écrite pour compléter leur dossier et ramener le quitus du Trésor pour la somme de 500 000 francs par candidat, et ceci dans un délai de 24 heures. Dans la journée du lundi 30 janvier, à 11 heures, le groupement politique UMP, Union pour la majorité présidentielle, a complété son dossier et a ramené le quitus du Trésor pour l'ensemble de ses candidats. Par la suite, le parti politique UDJ, Union pour la démocratie et la justice, est venu à son tour à midi pour compléter son dossier et ramener le quitus du Trésor
pour l'ensemble de ces candidats. Quant au groupement AMAD, Alliance des mouvements pour l'alternance démocratique, ce groupement politique s'est présenté au cabinet du ministre de l'Intérieur à 16h45 ce même lundi, dans l'intention, bien sûr, de compléter son dossier. Mais après moult discussions avec la commission, cette dernière a fait le constat du manque de certains documents, ainsi que le non-paiement de la caution de 500 000 francs par candidat auprès du trésorier payeur national. Enfin, concernant le parti politique CDU, Centre démocrate unifié, la commission a constaté que ce parti ne s'est pas présenté au ministère de l'Intérieur. En conclusion, le groupement politique UMP, Union pour la majorité présidentielle, et le parti politique UDJ, Union pour la démocratie et la justice, ont reçu finalement le récépissé définitif pour concourir aux élections législatives du 24 février 2023. Dans tout le pays pour l'UMP et pour les circonscriptions de Djibouti-Ville et d'Arta pour l'UDJ. Quant au groupement AMAD et le parti politique CDU, n'ayant pas rempli les conditions prévues par les textes en vigueur, leurs dossiers ont été classés irrecevables et cela leur a été notifié. Je voudrais profiter de cette occasion pour annoncer à l'ensemble des électrices et des électeurs djiboutiens que les opérations de retrait des cartes d'électeurs ont débuté dans les différentes régions. Nous parvenir à l'instant de la Somalie sur l'ouverture du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays frontaliers de la Somalie et membres de l'ATMIS. La mission africaine de transition Somalie s'est ouverte à Mogadiscio, la capitale de la Somalie. Ce sommet est dédié pour les discussions et notamment des sujets thématiques abordés par les ministres de la Défense et chefs d'état-major en vue de lancer une phase nouvelle de l'action militaire conjointe contre le groupe terroriste d'Al-Shabaab. Ce sommet constitue également une nouvelle phase de l'action, notamment pour l'ATMIS, à travers leur contingent à concourir sur le terrain de guerre et les forces armées de sécurité somaliennes dans leur lutte acharnée pour notamment lutter contre le terrorisme d'Al-Shabaab. L'accord signé entre les chefs d'état-major des pays frontaliers et membres des forces de l'ATMIS a également été abordé au cours de ce sommet. Cet accord militaire en question est donc d'une revue à la hausse des missions de l'ATMIS en Somalie, habilité dorénavant à davantage souscrire à une posture plus offensive et de combat amplement supérieure à celle d'interposition et de pacification à laquelle il était jusque-là assigné. Et nous allons à Tadjoura dans la matinée du 30 janvier. S'est tenu un atelier de lancement des activités du projet de préparation du plan détaillé d'aménagement des zones d'extension pour l'habitat et les plans de restructuration et de ralignement des quartiers précaires de la ville. Ce projet financé par la Banque africaine de développement exécuté par l'Agence djiboutienne de développement social, la DDS, à travers le projet Parisaire et bénéficié par le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Cette réunion a été présidée par le préfet de la région, donc M. Hassan Dabali Ahmed et M. Omar Hussein Mohamed, et a vu également la participation
entre autres des représentants de l'ADDS, des représentants du chef de projet Pariser, Mohamed Moussa, des représentants du conseil régional, de la préfecture, également de l'agence de réhabilitation urbaine, du logement social, des services déconcentrés de la protection civile également, ainsi que de la société civile. Nous sommes là à Tajoura aujourd'hui avec l'atelier de lancement des études des plans d'aménagement détaillés pour la ville dans le cadre du projet Pariser financé par la Banque africaine de développement et géré par l'Agence djiboutienne de développement social. Le projet a l'objectif de douer les autorités locales d'outils d'urbanisme opérationnels, c'est-à-dire des plans détaillés pour le développement des zones d'extension et des plans détaillés pour la restructuration des quartiers précaires. Dans l'actualité également, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec les ministères sectoriels et l'appui technique de l'ANSSI, ont organisé une séance de sensibilisation sur les méfaits des cyberespaces dans les centres CASAF de Balbala. Les intervenants ont sensibilisé les parents et les jeunes sur les dangers du monde numérique et plus particulièrement de l'Internet, ainsi que la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Objectif principal de cet événement étant d'éveiller la conscience à travers l'information quant aux dangers du monde numérique. Les élèves de CM2 de 6e année de la Nativité ont participé aujourd'hui à une visite guidée au sein de l'académie de police Idriss Farah Habané destinée à faire connaître le métier de policier. Les petits visiteurs étaient accompagnés de leurs enseignants et des responsables de l'école accueillis à leur arrivée par le directeur de l'APIFA, le lieutenant-colonel Omar Youssouf Omar, et les moniteurs de l'académie. Cette journée a débuté par l'intonation de l'hymne national, une projection sur les missions et les prérogatives de la police nationale. Par la suite, il leur a été présenté également. Dans un mot d'accueil, le directeur de l'APIFA a mis l'accent sur l'importance de ces journées de découverte du métier de policier. Par la suite, les enfants ont assisté à une opération de maintien de l'ordre face à des manifestants. Ensuite, les élèves ont assisté à plusieurs démonstrations organisées par les policiers, la brigade cynophile, conduite par le lieutenant Bakal Amin, chef de la brigade cynophile du RAID, a présenté aux enfants deux chiens de race, malinoise, chargés du maintien de l'ordre. Eh bien, les policiers du RAID ont également présenté des démonstrations sur un parcours de combat. La fanfare des FAD a par ailleurs joué plusieurs musiques pour les enfants. Les jeunes élèves de la Nativité sont ressortis de l'académie les yeux pleins d'étoiles et surtout la ferme volonté qu'un jour ils endosseront également la tenue de policiers pour veiller au maintien de la paix et de la sécurité de notre pays. وعوني جيري دكيني عدوغي دشينيو وعوني جيري دكيني وعيري بتماريو قوليستا عيري بتماريو قوليستا الشرف قعانو الشرف قعانو قوليستا قوليستا إذا كده كيبو قوليستا ciidankii dalkaygo cududaan ku faano kuwa cadowga jabiyo guulaysta ciidankii dalkaygo cududaan ku faano kuwa cadowga jabiyo guulaysta kuwa ceeb lahayno guulaysta. Et cette cérémonie
cérémonie à Obok qui récompense les meilleurs élèves du collège d'Obok s'est tenue dans l'après-midi d'hier, mardi 31 janvier 2023. En effet, l'ensemble des représentants de la communauté obokoise, dont les autorités locales, à savoir le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banoita, le président du conseil régional, M. Mohamed Ahmed, chef de service régional de l'éducation d'Obok, Hamadou Ali, mais aussi les responsables de l'éducation, les représentants de la société civile, les parents d'élèves, sans oublier les élèves du collège, se sont retrouvés pour participer à cet événement et témoigner ainsi leur encouragement à l'endroit des élèves primés. Selon le principal du collège d'Obok, Hassan Dato, l'objectif de cet événement consiste également à valoriser le travail des élèves en encourageant les plus forts à continuer sur cette voie, mais aussi à susciter auprès des autres l'envie de faire de même. C'est avec un cœur rempli de joie que je m'adresse à vous ce matin pour exprimer au nom de mes camarades notre gratitude à l'adresse de notre professeur, qui sont les avant-gradistes de notre instruction et succès. Depuis l'installation de la journée, élèves élites, nous sommes motivés et déterminés à nous retrouver sur les podiums avec une décence d'honnêteté et de mérite. Nous, les élèves de cet établissement, saluons l'inspiration des organisateurs qui ont su nous motiver davantage par la tenue régulière de la journée élèves élites. Monsieur le préfet, nous nous réjouissons de votre présence et vous remercions du soutien indéfectible que vous témoignez à notre égard. Votre implication rend meilleure cette journée. Merci de votre présence. Et quant au chef de service régional de l'éducation d'Obok, Hamadou Ali n'a pas manqué de féliciter les primés et encourager les autres. Je suis très heureux aujourd'hui de participer à cette cérémonie annuelle initiée par le principal du collège pour récompenser les meilleurs élèves de son établissement. L'objectif, comme il a été souligné, c'est d'encourager les élèves à travailler davantage. Et nous constatons, je suis heureux, avec plaisir, que nous constatons que l'objectif est atteint. Parce que l'année dernière, ils étaient à 70 élèves qui ont eu cette récompense. Cette année, ils sont à plus de 83 élèves. Non seulement ils sont plus nombreux, mais ils ont obtenu également le meilleur résultat. Nous avons 5 élèves qui ont obtenu 19. Et je voudrais féliciter d'abord le principal pour cette initiative louable et les professeurs ainsi que bien sûr les élèves et surtout le préfet de la région d'Obok qui a tenu à prendre en charge personnellement les récompenses des meilleurs élèves. Je remercie l'ensemble des autorités, les présidents du conseil régional qui sont tous à nos côtés pour soutenir les élèves primés. Je vous dis félicitations encore une fois. Nous sommes très reconnaissants envers vous. C'est l'objectif de cette cérémonie. Vos parents sont très fiers de vous. Toute la communauté d'Obok aujourd'hui est très fière de vous. Et dans leurs interventions respectives, et le président du conseil régional, Mohamed Ahmed Ismail, le préfet d'Obok, Abdelmalik Mohamed Banoita, ont tour à tour félicité les élèves primés et encouragé leurs autres camarades. À l'occasion, je voudrais d'abord féliciter la direction du collège d'Obok qui a pris cette initiative l'année dernière, à savoir d'encourager les meilleurs élèves. C'est une très bonne initiative qui permet aux enfants qui ont eu des bonnes notes d'être encouragés et à leurs parents aussi pour féliciter de tous les efforts qu'ils font pour que leurs enfants soient à la hauteur. Je voudrais ici féliciter dans l'ensemble du corps professoral du collège, l'ensemble du corps d'encadrement et tous les personnels qui suivent, car vous savez, lorsqu'un enfant obtient un très bon résultat,
c'est avant tout donc, le travail de tous les professeurs qui sont aux alentours. Féliciter particulièrement mon ami le préfet Abdel Malik, qui s'est personnellement engagé à encourager les élèves qui devaient avoir 19 sur 20. Et monsieur le préfet, ces messages ont été entendus. Aujourd'hui, je pense que nous avons 5 élèves qui ont 19. Les meilleurs élèves aujourd'hui sont dans le futur cadre de la région. Et nous encourageons à ce que les jeunes qui ont aujourd'hui une très bonne note puissent continuer leur scolarité et qu'enfin, dans les années à venir, donc, ils puissent vraiment être les piliers sur lesquels peut se reposer le développement de la région de Boko. Et tout d'abord, félicitations à tout le monde, aux jeunes, aux enseignants, au principal, au corps éducatif, au conseil régional, surtout aux maires, parce que si les mamans continuent à suivre leurs élèves, leurs enfants, je suis certain qu'Obok produira encore les meilleurs élèves de la République. Donc nous souhaitons que vous soyez les meilleurs, non seulement de la région d'Obok, mais certainement il y aura des concours au niveau national et que vous puissiez avoir aussi les meilleurs prix. Inch'Allah, vous êtes les devenirs de cette région et on espère, Inch'Allah, que vous n'allez pas décevoir vos parents, ni Obok, Inch'Allah. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. L'équipe de l'ONU au Burundi travaille de concert avec les autorités locales et les partenaires pour combattre les effets dévastateurs du changement climatique. Explication. L'équipe de l'ONU au Burundi travaille de concert avec les autorités locales et les partenaires pour combattre les effets dévastateurs du changement climatique, a indiqué le porte-parole adjoint du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Environ 90% des 75 000 personnes déplacées à l'intérieur du Burundi se déplacent en raison des catastrophes liées au climat et plus de la moitié d'entre elles sont des femmes, a indiqué M. Hay. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Programme alimentaire mondial PAM encourage la diversification agricole et sensibilise au climat. Et l'ONU condamne fermement les attentats contre une mosquée au Pakistan. Un attentat donc barbare qui a été perpétré contre une mosquée. Encore une fois, Hamzi Mohamed. Les membres du Conseil ont exprimé leur profonde sympathie et condoléances aux familles des victimes et au gouvernement du Pakistan. Ils ont appelé à tenir pour responsables les auteurs et commanditaires de ces actes de terrorisme répréhensibles et de les traduire en justice, exhortant tous les États à coopérer activement avec le gouvernement pakistanais et avec toutes les autres autorités concernées. Les membres du Conseil de sécurité ont réaffirmé que le terrorisme, sous toutes ses formes, constituait l'une des menaces les plus graves pour la paix et la sécurité internationale. Ils ont mis l'accent sur la nécessité pour tous les États de lutter par tous les moyens contre les menaces à la paix et à la sécurité internationale que constituent les actes terroristes. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.